L'Ilyushin Il-86, introduit à la fin des années 1970, a marqué une étape importante dans l'histoire de l'aviation de l'Union soviétique en tant que premier avion de ligne à fuselage large. Cet avion s'est distingué par son design audacieux, ses qualités uniques et le contexte dans lequel il a été développé. Il-86 a rencontré des obstacles importants qui ont finalement compromis sa viabilité commerciale, malgré ses caractéristiques innovantes. L'Ilyushin Il-86 a été développé à une époque où l'aviation soviétique tentait de suivre le rythme des conceptions occidentales. En outre, l'étendue du territoire de l'Union soviétique nécessitait l'utilisation d'avions à fuselage large. De plus, Il-86 a été conçu pour étendre le réseau d'Aeroflot et donner à l'Union soviétique un avantage concurrentiel dans l'aviation mondiale en permettant des vols internationaux long courriers. Conçu à la fin des années 1960, le développement de l'avion s'est achevé par son premier vol en 1976 et son entrée en service en 1980. Le processus de conception a nécessité des réunions secrètes avec Boeing, notamment en ce qui concerne l'emplacement des moteurs et les processus de fabrication. Bien que l'Union soviétique n'ait pas pu reconnaître publiquement ses contributions en raison de sensibilités politiques, cette collaboration a démontré les échanges technologiques entre l'Est et l'Ouest. Il-86 est distingué de ses concurrents par l'intégration de nombreuses caractéristiques innovantes. L'une des plus remarquables est son système d'embarquement astucieux, qui permet aux passagers d'accéder à l'appareil par des escaliers qui partent directement d'une zone de bagages située sur le pont inférieur. Cette conception facilitait l'embarquement dans les aéroports dépourvus d'infrastructures modernes en permettant aux passagers de déposer leurs bagages avant de monter dans le compartiment passager au moyen d'un escalier interne. Il-86 pouvait accueillir un maximum de 350 passagers, avec une configuration standard à 2 classes pouvant accueillir 234 personnes. L'intérieur de l'appareil était spacieux et comportait 2 couloirs avec une configuration de 9 sièges côte à côte, ce qui offrait suffisamment d'espace aux passagers. La conception du cockpit était également nouvelle pour l'époque, avec une configuration à 3 personnes comprenant 2 pilotes et un mécanicien navigant, une configuration comparable à celle d'autres avions tels que le DC-10. Le système de dégivrage par impulsion électromagnétique était une autre nouveauté qui empêchait efficacement l'accumulation de glace sur les surfaces critiques tout en utilisant beaucoup moins d'énergie que les systèmes conventionnels. Chacun des 4 turbopropulseurs Kuznetsov NK-86 qui propulsaient l'avion était capable de produire une poussée importante, mais leur consommation de carburant était plus élevée que celle de leurs homologues occidentaux. Bien que Il-86 ait des inconvénients, il a joué un rôle essentiel dans le développement du transport aérien en Union soviétique. Sa capacité à opérer à partir d'aéroports moins développés l'a rendu particulièrement avantageux pour les liaisons intérieures, où d'autres avions se heurtaient à des contraintes d'infrastructure. L'efficacité opérationnelle a été encore améliorée par le système d'embarquement distinctif, qui a permis de réduire les retards dans le traitement des bagages. Il-86 a également été utilisé pour des vols internationaux, notamment pour des liaisons long courriers vers des destinations telles que New York et Buenos Aires. Malgré la concurrence d'avions plus efficaces comme le Boeing 747, cette polyvalence opérationnelle lui a permis de maintenir sa présence dans l'aviation mondiale tout au long de sa durée de vie. L'avion était sous-motorisé, bien qu'il soit capable de produire une poussée substantielle grâce à ses 4 turbosoufflantes Kuznetsov NK-86, il ne répondait pas aux normes de performance attendues pour un avion de ligne à large fuselage de ces dimensions. Par rapport à ses homologues occidentaux, tels que le Boeing 747, ses performances insuffisantes se sont manifestées de diverses manières, notamment par une consommation de carburant accrue et un rayon d'action réduit. L'avion a été conçu pour une masse maximale au décollage d'environ 250 000 livres. Cependant, le rapport poussée-poids n'était pas optimal, ce qui a entraîné des difficultés lors des phases de décollage et de montée. En conséquence, Il-86 a rencontré des problèmes d'efficacité opérationnelle et de capacité de charge utile, ce qui a finalement influencé ses performances sur le marché. La situation a été compliquée par des problèmes de production, le processus de développement a duré plus d'une décennie, ce qui a abouti à un volume de production modeste d'environ 103 unités. L'impact de Il-86 sur le marché a été considérablement réduit par la lenteur de son lancement par rapport à ses rivaux, tels que le Boeing 747, qui était déjà devenu une norme mondiale pour les voyages long courriers au moment où Il-86 a été introduit. En outre, Il-86 était quelque peu dépassé au moment où il est devenu opérationnel en raison de l'évolution de la technologie aéronautique. Ses capacités opérationnelles ont été éclipsées par des avions plus récents offrant des performances et une efficacité supérieure, ce qui a entraîné une diminution de son utilisation au fur et à mesure que les compagnies aériennes modernisaient leur flotte. Bien que l'Ilyushin Il-86 ait présenté de nombreuses caractéristiques innovantes et joué un rôle important dans l'histoire de l'aviation soviétique,
ses limitations techniques et les difficultés de production l'ont finalement classé comme un succès mitigé plutôt que comme un triomphe commercial. Les problèmes de performance et l'incapacité à rivaliser efficacement avec les modèles occidentaux tels que le Boeing 747 ont éclipsé les éléments de conception unique de l'avion. Par conséquent, L-1086 reste un chapitre intrigant dans les annales de l'histoire de l'aviation, car il incarne les aspirations et les obstacles rencontrés par l'ingénierie aérospatiale soviétique à cette époque. L'Ilyushin Il-86, un avion de ligne gros porteur de l'ère soviétique, a été impliqué dans de nombreux crashs tout au long de son existence opérationnelle. Au total, il y a eu au moins 10 accidents, dont 2 mortels. Le bilan de sécurité de Il-86 est modéré, car son histoire opérationnelle comprend à la fois des incidents et des accidents. L'avion a été principalement utilisé par Aeroflot et d'autres compagnies aériennes post-soviétiques jusqu'à son retrait du service passager au début des années 2000. Cependant, certaines variantes sont encore en service militaire aujourd'hui. Le développement de l'Ilyushin Il-86 a servi de base à l'Ilyushin Il-96, car il a permis d'acquérir des connaissances et une expérience essentielle dans la conception d'avions à fuselage large au sein de l'industrie aéronautique soviétique. Maintenant, pensez-vous que des moteurs efficaces sont la principale faiblesse des avions de ligne russe? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.